Selon la légende, l'été venait à bout du marais et il l'asséchait, à tel point que les bêtes finissaient par manquer de fourrage. Le communal s'animait à nouveau de l'effervescence qu'il eut connue lors de la métamorphose. Les éleveurs revenaient chercher leurs vaches, le public se pressait pour assister au rassemblement du bétail et les cow-boys entraient en scène. Bon, moi, je me... Ah, ils sont dans l'entonnoir. Je me taire. Ouais, c'est bon. Daniel, ralentis. Voilà, je veux une seule haine. Derrière, à droite. Là. Allez-y, mon Dieu! Ah, Les cow-boys rassemblaient les troupeaux dans tout le communal, avant de les mener au parc de contention. Un passage de plus en plus étroit, encadré de clôtures, les guidait vers la sortie. Mais au moindre doute, les vaches faisaient demi-tour, se retrouvaient face aux chevaux et fuyaient en tous sens, obligeant les cow-boys à tout recommencer. Hip, hip, hip. Allez, il y a beaucoup de filles là-bas, faut y aller. Normalement, ça va être dans les. On voudrait pas dire, hein, c'est l'équipe de gauche qui a bossé le mieux. Selon la légende, il fut un temps où les éleveurs partaient rassembler leurs troupeaux à pied ou en quad. Équipés de bouts de ficelle ou de vulgaires bâtons, ils parcouraient les 500 hectares de marais pour ramener leurs bêtes chez eux. Oh, ça va. Les vaches s'échappaient, elles chargeaient parfois. La pratique était fastidieuse et dangereuse, si bien qu'on préféra faire appel aux cavaliers, plus rapides et plus précis. Oui, oui, oui. Hein?
Vous êtes prêts à prendre le relais derrière moi les copains? Faut que j'aille un petit peu devant à droite. Les chevaux, ça doit pas être si vieux que ça, même. Si, il y a très oui. longtemps, ils avaient fait une fois, c'est des gars qui étaient montés de Camargue. Ah oui. Ouais, mais ça, il y a super longtemps. Et en fait, après, donc c'était un centre équestre de pas loin qui venait, mais c'était. Mais les gars étaient pas. Non, les chevaux étaient pas assez entraînés et les gars pas habitués à conduire des animaux. Ils sont tous là Non, Il en reste non. plus? Non, apparemment il en reste. Hein. Il reste des des noirs. noirs. Ouais, il y a des noirs. Ouais. Oh putain, c'est lesquels noirs? Attends, si c'est pas les miennes. Les vaches sont là-bas, c'est à nous. Non, non, elles sont pas toutes là, mais de toute façon, comme ils font, ça rentrera jamais. Ah, si, mais c'est parce que regarde, ils attendent. En fait, il y en a derrière qui marchent vraiment pas vite. C'est à moi ça. Ah, regarde. 40%. Regarde, ben voilà les noirs. Et voilà les noirs. Regarde là, elle passe là. Ils ont peut-être ça. Ouais. Ils ont tout, mais c'est qu'elles ont moins de pattes, elles ont moins vite. Bah, les autres, c'est les vrais. Mesdames. En une matinée et plusieurs allers et retours, les cow-boys vidaient le marais de son bétail. Ils aidaient parfois les éleveurs à trier leurs bêtes et à reconstituer leurs troupeaux. Mais cette coutume mit du temps à s'installer. Les éleveurs avaient accueilli l'arrivée des cavaliers d'un regard méfiant. Certains avaient eu du mal à confier leurs vaches à de parfaits inconnus. Philippe élevait des laitières et il les laissait passer leur gestation dans le marais. Pour nous, c'est le top du top. C'est vraiment, ils ont vraiment amené un plus sur la gestion de marais. Et en plus, c'est vraiment. Alors, est-ce que c'est dans l'état d'esprit? C'est vraiment une gestion. Alors, je pense une gestion douce. C'est pas des bœufs. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui travaillent. Moi, toutes mes génisses, là, elles vont mettre bas dans un mois. On n'avait aucune appréhension. C'est vraiment une qualité de travail qui est quand même sacrément intéressante. Je pense qu'on ne reviendrait pas en arrière. Hein. Ce serait difficile. On aurait du mal. Hein. Ce serait difficile. Moi, je crois qu'il y en a qui apprendraient peut-être à monter à cheval. Oui, ça, c'est pas impossible ça. Il y en a qui arrêteraient d'y mettre les vaches. Tout simplement. S'il n'y a pas les cavaliers, je ne mets plus les vaches. Terminé. Dans notre histoire, les éleveurs recevaient théoriquement des aides de l'Europe dans le cadre des MAE, des mesures agro-environnementales. Mais elles tardaient à être versées. Un retard de 3 ans s'était accumulé. Les paysans peinaient à payer la location des terres et les villages étaient dans le besoin pour financer le service rendu aux éleveurs, réparer les clôtures, surveiller le bétail, le rassembler. D'ailleurs, si c'est pas versé d'ici la fin de l'année prochaine, c'est pas sûr que je fasse la surveillance sur les communaux, quoi. Et je pense qu'ils se rendent pas vraiment compte, mais les aides, ça engendre sur certaines professions comme la mienne, ou sûrement sur d'autres. Hein. Il y a sûrement d'autres, comme les sorties de vaches avec la vette. Hein. Là-dessus, c'est sûr que si c'est pas versé, l'année prochaine, je sais pas comment on va faire, quoi. Ils viendront surveiller leurs vaches eux-mêmes. Mais bon, c'est dommage, moi j'aime bien ce boulot et je pense qu'ils apprécient le service, quoi. Donc, Une des choses aussi qui nous fait venir ici, c'est quand même le fait que vous avez pu remarquer qu'à chaque fois, il y a énormément de gens regarder la transhumance, voir les animaux. Donc on a un rôle important, c'est-à-dire qu'on a vraiment un rôle important dans la société. On a un rôle de nourrir la population, mais aussi d'animation du milieu rural. Et je trouve que cette approche-là, ici, est quand même intéressante. On crée du lien social, c'est-à-dire que vous voyez bien, entre les gens qui randonnent, les gens qui observent les oiseaux, les gens qui consomment de la viande, des gens qui consomment du paysage. Je pense qu'on contribue à pratiquer ce type de développement agricole. Ça justifie les aides publiques qu'on a. Parce que j'ai des aides publiques, je dois contribuer aussi à ce type de développement. Nous vous avons raconté cette histoire au passé, comme s'il s'était agi d'une légende que le temps avait effacée. Vous l'avez écoutée, comme si rien de tout cela n'existait plus désormais. Pourtant, la métamorphose opère encore aujourd'hui dans les marais de Curzon et de Léroux. Pour combien de temps encore ? De nombreuses menaces planent sur les marais.
de la Jussie aux monocultures céréalières, en passant par les conditions de travail des paysans. À nous de consommer de la viande locale, issue d'une production extensive et non pas intensive. Sinon, ils disparaîtront comme de nombreux autres communaux, emportant avec eux toutes leurs histoires et leurs personnages, pour ne devenir plus qu'une légende. Une légende qui commencerait par « Il était une fois » dans l'ouest du Poitou.